Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel et on va parler du boîtier N-Tech OpenDMX USB. Donc c'est un tout petit boîtier, comme on peut le voir ici, qui coûte 65€ sur Thomann ou sur le site officiel de N-Tech. Et ce petit boîtier, on va s'en servir avec Grandma Dot 2. Donc ça paraît un petit peu bizarre sur le coup. Grandma, ça coûte très cher à la base, mais là, via quelques paramètres assez simples, on va pouvoir s'en servir avec ce boîtier légalement. Donc Grandma a mis en place en fait un univers gratuit pour pouvoir l'utiliser avec des boîtiers comme le N-Tech ou peut-être d'autres. Je me suis pas trop avancé sur le sujet, nous on va juste parler de ce boîtier là. Il y a une vidéo disponible sur YouTube en anglais, sur Windows 10, mais moi je vais le faire sur Windows 7. Alors si vous voulez peut-être avoir des meilleurs repères sur Windows 10, je vous conseille de regarder la vidéo qui est en anglais. Si vous préférez peut-être limite voir la vidéo originale, je vous mettrai les liens dans la description. Et pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec l'anglais, on va voir comment utiliser ce petit boîtier. Donc voilà, donc on se retrouve sur mon ordinateur, on va voir un petit peu tout ça. Donc pour commencer, on va parler de Grandma Dot 2, donc la version console est à 8699€ sur Thomann, donc c'est quand même très cher. Nous, on va voir la version on PC, donc je tape on PC, voilà, téléchargement du logiciel, Dot 2, software download, ensuite Dot 2 on PC, et ici vous téléchargez votre Dot 2 on PC. Je mettrai les liens dans la description, comme ça on gagnera du temps. Il faudra télécharger aussi le logiciel Freestyler, parce qu'en fait il est accompagné du logiciel ArtNet 2DMX qui va nous servir à convertir notre signal ordinateur vers un signal DMX. Ici, ça c'est le boîtier N-Tech, sauf que sur le site de Thomann, on n'a pas les drivers. Il faut aller directement sur le site officiel d'N-Tech pour pouvoir les trouver. Moi j'ai mis un petit peu. Donc on descend. Et le driver se situe ici. On a tout vu pour ce qu'il s'agit d'internet, donc on va pouvoir fermer internet, ça on ferme aussi. Donc pour commencer, on va aller dans le panneau de configuration. Voilà. Donc normalement ça s'affiche en catégorie, sauf qu'en catégorie, on ne trouve pas facilement ce qu'on veut. Donc je vous conseille de mettre en gros icône pour pouvoir trouver le gestionnaire des périphériques. Donc on l'ouvre. Donc on se retrouve ici, il suffit d'aller dans carte réseau et de faire action. Donc là il y a marqué ajouter un matériel ancienne génération. Donc on appuie. Donc là il faut faire suivant. Ensuite il y a marqué installer le matériel que je sélectionne manuellement dans la liste. On appuie dessus. On fait suivant. On se retrouve ici. Donc là on appuie de nouveau sur carte réseau. On fait de nouveau suivant. Il faut attendre un petit peu. Voilà. Donc Apple, Intel Corporation. Nous on va aller sur Microsoft. Et ici, on a ce qu'on appelle la carte de bouclage Microsoft. Sur les autres ordi, ça peut avoir un autre nom, mais l'idée, c'est de se retrouver avec un truc qui a plus ou moins ce nom-là. Donc, on clique dessus, on fait le suivant. Donc là, il va vous dire qu'il va l'installer, sauf que moi, je ne vais pas le faire vu qu'il est déjà installé, donc ça prendra quelques minutes ou quelques secondes, et ensuite, il faudra fermer cette boîte. Donc moi, je fais annuler, je ferme tout, hop, ça je ferme, ça je ferme. Ensuite, je fais clic droit sur mon réseau internet, tout simplement. Et ici, je fais ouvrir le centre réseau et partage. Donc ici, donc vous avez votre Wi-Fi, tout simplement, réseau non identifié, c'est le réseau public, on s'en fiche. Internet, on s'en fiche aussi, votre Bbox aussi. Nous, on va aller sur le réseau local, donc ça peut avoir d'autres noms, ça peut avoir divers noms. Nous, on va cliquer dessus, c'est la connexion au réseau local 3. On va dans propriété. Voilà. Et ici, on va dans le protocole internet version 4, donc TCP IPv4. Donc on clique deux fois dessus. Et ici, il faudra juste changer ces paramètres-là. Il faut changer le 2 par un 1, donc ça donne 1.100.100.1. Le masque de sous-réseau s'affichera tout seul. Utiliser l'adresse IP suivante, il faut bien penser à cocher ça et passer du dessus, sinon ça ne marchera absolument pas. On fait OK, on ferme tout ça. Et voilà, donc en ce qui concerne le réseau, c'est paramétré. Maintenant, on va passer à ArtNet 2DMX. Donc vous allez ouvrir votre logiciel
Artnet UDMX, donc c'est celui que je trimballe un peu partout là. On va l'ouvrir. Donc là, normalement, on est censé avoir marqué Open Fail. Donc ça veut dire tout simplement qu'il ne reconnaît pas votre boîtier ou qu'il ne le trouve pas. Donc on fait OK. Et on cherche la bonne IP. Donc c'est normalement la 2.100.100.1. Donc celle que vous avez tapée tout à l'heure. En dessous, c'est votre réseau Wi-Fi. Absolument rien à voir. Donc vous sélectionnez et vous faites Excite. Très important de ne pas faire autre chose que Excite, sinon ça ne va pas marcher. Ensuite, votre boîtier, il faut le brancher à votre ordinateur. Donc comme ça, rien de compliqué. Donc une fois que c'est branché, on rouvre Artnet2DMX. Donc là, moi il y a marqué GPL NTech machin truc. Donc ça veut dire qu'il a reconnu mon boîtier NTech. Normalement, vous êtes censé avoir démo mode quelque chose et vous mettez yes. Voilà, rien de très compliqué. Donc une fois que vous avez mis yes, normalement vous devez aller dans interface setup et vous choisissez du coup le boîtier NTech dans la liste qui s'utilise ici. Moi je fais la croix parce que c'est déjà mis, donc ça sert à rien. On refait de nouveau Excite. Ne pas oublier de mettre OK évidemment pour le boîtier que vous avez choisi. On relance à nouveau le Artnet2DMX et là on est censé avoir ce message. Voilà. Une fois que c'est fait, il ne faut pas fermer, il faut réduire. J'en profite pour faire une petite parenthèse sur un bug qui est assez récurrent. Si vous faites la croix, je vais le faire, vous ne pourrez pas relancer le Artnet2DMX. C'est pour ça qu'il faut bien faire Excite. Pour du coup fermer l'application qui tourne en fond, il faut faire CTRL ALT SUPR, un grand classique, gestionnaire des tâches, et on va pas dans l'application, mais dans processus. Et vous cherchez le Artnet2DMX et vous faites arrêter le processus. Bon, je vais profiter pour arrêter ça parce que je veux pas que ça tourne. Hop, parfait. Et on le ferme, et là, le Artnet2DMX se rouvre normalement. Donc toujours faire Excite si vous voulez le fermer. Là, on va juste le réduire. On va ouvrir le logiciel Dot2. Donc double-clic. Moi, j'ai déjà un show qui est lancé dedans, donc du coup, ça va être un peu différent. Normalement, toutes ces pages-là sont vides. Là, c'est mes projecteurs qui sont paramétrés dessus. Donc moi, je vais aller dans Setup et je vais aller dans Network Interface. C'est le premier truc à faire. Ici, il y a marqué connexion et réseau local 3. Donc, si vous avez bien fait le truc, normalement, c'est la même chose qu'on trouve ici. Connexion réseau local 3, on trouve la même chose. Donc, on ferme ça. On clique dessus, tout simplement. Ensuite, le logiciel est censé se fermer et se relancer. D'abord, on va dans Session. Ensuite, il y a marqué Stop, Leave Session. Nous, on va faire Stop. On va lancer une nouvelle. Session numéro 1. Voilà. On retourne de nouveau dans Setup. Et on va dans Network Protocol. Et ici, vous choisissez le Artnet2DMX. Alors, de base, vous êtes censé avoir ces deux logos. Et nous, on veut un petit V. Et voilà. Et à partir de là, vous avez du coup votre format Dot2 qui est utilisable avec votre boîtier NTech. Donc, petite démonstration. On va mettre un projecteur au hasard. Je mets n'importe quoi. Je vais mettre un petit par. Mettons un dimmer. Done. Appli change. Dimmer. Et on va sur le dimmer qui se situe ici. Je mets n'importe quoi. Je mets des valeurs comme ça. Et si je vais sur mon Artnet2DMX, on voit bien qu'il y a marqué Artpool Received. Donc ça veut dire que vous avez bien paramétré votre Artnet2DMX. Bon, maintenant plus intéressant, nous on va tester directement avec le RoboScan Pro 218 que j'ai installé ici. On va le brancher. Donc on a notre RoboScan Pro 218 qui est branché. On va voir ce que ça donne directement avec le logiciel. Donc là on va en direct, je vais le chercher dans ma liste, il est tout en bas, j'ai déjà paramétré avant, RoboScan Pro 218. On va commencer par l'allumer, le dimmer. Donc on voit que ça marche. Voilà, les mouvements vite fait, droite gauche, au bas. Et ce qui est très bien en plus, c'est qu'on peut même utiliser le color picker avec. Bon, peut-être allumer, ce sera plus simple. Le color picker, hop, et en plus ce qui est bien, c'est qu'on a une vue, comme vous pouvez voir, direct sur ce qui se passe. Alors, peut-être que je règle mieux mon scan. Alors, pour laisser ça, je vais être plutôt par là. Voilà. Donc ici, si je règle les couleurs, comme vous pouvez voir sur le logiciel, on a exactement la même chose en réel. C'est vraiment pas mal.
Bon voilà, on va lancer un petit effet. Le classique, c'est la position, un petit circle. Voilà, le grand classique. On va augmenter la vitesse parce que c'est un petit peu lent. On va mettre 30. Allez, hop, un petit 30. Et voilà, vous avez Gromma Dot 2 avec toutes ses fonctionnalités qui est enfin disponible avec ce petit boîtier Untech. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous pour que tout le monde puisse savoir comment paramétrer ce petit boîtier Untech avec Gromma Dot 2. Je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos.